question de savoir quel est mon déterminisme, qu'est-ce qui va forcément m'arriver, à quoi je ne peux pas échapper, et quelle est ma liberté, quelle est ma marge de liberté. Moi, je me sens libre, et comment ça se fait qu'il y ait des choses qui soient écrites dans les astres qui parlent de moi. C'est vrai que c'est très très compliqué d'arriver à comprendre ces deux notions et de les articuler ensemble en termes de notre vie. Alors, l'astrologie, en fait, elle repart d'une chose qui est toute simple. Elle dit que nous sommes déterminés dans notre caractère. Ce qui veut dire, je prends toujours l'exemple de dire que si votre couleur préférée c'est le bleu, eh bien vous allez rentrer dans un magasin et votre meilleure amie qui va être à côté va dire « je parie qu'elle va prendre une robe ou un costume bleu parce que voilà, elle aime le bleu ». Et quelqu'un qui ne vous connaîtrait pas se dirait « incroyable, cette amie a prédit qu'elle allait prendre une robe bleue ». Ok, ça c'est tout simple. En réalité, si vous voulez, si on grandit le principe, on sait que dans l'existence, on fonctionne selon des habitudes, qui sont nos grands amis et nos grands ennemis, d'une part, et nos certitudes. C'est quoi déjà les certitudes? Les certitudes, c'est, on va dire, la résultante des habitudes. C'est-à-dire que si vous avez absolument l'habitude de faire quelque chose ou d'agir toujours d'une manière avec quelqu'un ou dans une situation, ensuite vous aurez la certitude que votre identité c'est d'agir de cette manière. Si par exemple à chaque fois que, on va prendre un exemple concret, vous avez quelqu'un qui, je sais pas moi, par exemple quelqu'un qui a du mal en amitié, voilà, il y a quelqu'un qui a du mal en amitié ou en amour, à chaque fois qu'il a une déception, il met 10 ans à s'en remettre, donc il se ferme complètement, il se dit qu'il a eu tort de faire confiance, que plus jamais il voudra faire confiance à nouveau, il se défie énormément, et à chaque fois on va dire il perd 10 ans. Et mettons, à un moment il vient de me voir, et moi je dis, bah, peut-être qu'à chaque fois que vous vous fermez, vous perdez 10 ans, donc peut-être que vous n'avez pas fait confiance à la bonne personne, mais peut-être qu'au fond le mouvement d'ouverture serait plus utile qu'un mouvement de fermeture. Et là, au fond, le monde de la personne qui vient me voir intérieurement s'effondre, puisque toute son identité tient sur le fait que lui ou elle se dit que c'est cette fermeture justement qui est protectrice. Et en fait, ce que j'essaye juste de vous faire comprendre, c'est que c'est une habitude de comportement qui s'est répétée lors de plusieurs événements dans l'existence. Alors en astrologie, on va voir que c'est une planète qui va effectivement définir ce trait de caractère, qui peut être aussi en positif, on va dire la fermeture en positif, ça peut être la responsabilité, ça peut être la droiture, ça peut être la fidélité à ses propres promesses, et donc cette recherche, on va dire, chez d'autres. Et que, bah, effectivement, si on tombe sur des personnes qui sont pas sérieuses exactement de la même façon, eh ben, on a l'impression effectivement d'être trahi. Donc on se referme d'autant plus, au lieu de se dire peut-être qu'on devrait faire preuve de plus de discernement dans le choix, ou de quelque chose qui soit plus en accord avec soi. Donc si vous voulez, il y a toute une vogue, on va dire, de déterminisme qui se fait entre ce passage de l'habitude à la certitude. Ce qui est très important de voir, c'est que la certitude mène à l'identité. C'est-à-dire que nous sommes tous faits de pans de certitude absolue, telle attitude c'est moi, tel goût c'est moi, telle façon de me conduire c'est moi, et à partir de là, en fait, on se cherche en repère à chaque fois qu'on vit, en fait, dans chaque événement, au lieu d'être spontané face à l'événement en se demandant ce dont on a envie et ce qu'on voudrait ou pouvoir faire, on se dit bah telle chose, on se dit rien en réalité, mais en fait l'inconscient dit à notre place telle chose sont impossibles, j'ai déjà été brûlé à tel endroit, là j'ai eu mal à tel endroit, donc ma seule possibilité de faire ça. Et en fin de compte, au lieu de regarder les situations pour ce qu'elles sont, avec leur potentialité, on finit par se recroqueviller. Et en fait, ce mouvement de recroquevillement, moi ce que j'appelle cette espèce de posture, on va dire, de freinage ou d'arrêt total de l'existence sur elle-même, en fait, ça, c'est le déterminisme. C'est-à-dire que le déterminisme, c'est une espèce de pouvoir de dire non à l'existence, non au nouveau, non à la seconde chance, non à quelque chose qui ne me ressemble pas, au lieu de dire pourquoi pas. Alors, la liberté à côté, c'est pas n'importe quoi, c'est-à-dire qu'une liberté, elle s'adapte à qui vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes une personne, on va dire fondamentalement introvertie ou fondamentalement extravertie, vous ne vous transformerez pas en l'exact contraire. C'est juste que vous allez approfondir ce que vous êtes et donc l'étoffer. L'idée, si vous voulez, c'est cette expansion de vous-même de plus en plus grande. On a tous envie, en fait, d'une liberté infinie, d'un bonheur infini, d'une expansion infinie. On a tous envie, en fait, que la vie, elle soit pétillante, qu'elle soit scintillante, qu'elle offre des choses. Et en réalité, ce pouvoir-là, on l'a à l'intérieur de nous. La difficulté qu'on rencontre, parce que
on est tous d'accord dans tous les livres de spiritualité aujourd'hui, il traîne effectivement que c'est ce pouvoir créateur de l'existence, fait de votre propre vie, une fête perpétuelle et ainsi de suite, qui donne la liberté. Le problème, c'est qu'on ne peut le faire qu'à partir de nous. Donc l'astrologie, si vous voulez, elle vient combler un espèce de fossé, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord qu'il faut devenir un créateur libre dans le mouvement de sa propre vie, etc. Le problème, c'est qu'on se dit, ben oui, mais moi je suis timide, ben oui, mais moi, là, telle situation, telle personne, je la sens pas, ben oui, mais là, moi j'ai mal, parce que j'ai été, voilà, j'ai pris des portes dans la figure à plus en finir, et je sais pas, ben oui, j'aimerais trouver ma voie professionnelle, mais le problème, c'est que je sais pas pourquoi je suis douée, je sais pas quoi faire, j'ai peur tout le temps, je sais pas comment sortir de mes peurs. Et l'astrologie, en fait, elle permet de comprendre très exactement où ça pose problème, très exactement dans quel trait de caractère ça va effectivement s'originer, et surtout qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Et comme l'acupuncture, l'astrologie a une réponse qui est très originale, c'est qu'elle va vous dire, par exemple, eh bien, vous avez un problème dans le domaine sentimental, en tout cas c'est par exemple ce que vous dites, c'est souvent des problèmes qu'on rencontre, parce qu'il y a un gros enjeu sur le domaine sentimental, mais peut-être que c'est plus grand que ça, peut-être que vous avez un problème en réalité sur le plan affectif, et que ce problème affectif, c'est peut-être un problème plus large de confiance, non pas seulement de confiance, on va dire, en une personne, un homme ou une femme que vous aimeriez, mais de confiance non pas en soi, mais dans le monde, c'est-à-dire de vous dire, mais comment je fais pour trouver ma place, comment je fais pour trouver mon amplitude et être sûr que je remplis et que je me sens bien là où je suis, comment arrêter de me sentir en trop, ou comment arrêter de me sentir transparent. Tout ça est très compliqué, parce qu'en réalité, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'on identifie un problème, on identifie quelque chose qui nous fait mal, mais au-delà de cette chose qui nous fait mal, il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental, c'est-à-dire qu'il y a une blessure, bien évidemment, et il y a surtout un manque de connaissance, on va dire, de ce qui est notre identité fondamentale, ce qui est, en gros, la source de notre mouvement d'expansion. Donc, en gros, pour sortir, on va dire, de cette espèce d'opposition entre déterminisme, certitude, qui crée l'habitude, qui crée la certitude, qui ensuite de ça crée le comportement répétitif, qui va créer des névroses, qui va créer d'un complexe, d'une part, et donc c'est le destin, hein, et de l'autre côté, cette espèce d'expansion fabuleuse, de liberté totale, de sentiment de bonheur et d'absolue ouverture qu'on a tous senti à un moment ou à un autre de notre existence, et on se dit, on est entre les deux, pourquoi j'y arrive pas, donc on commence à se culpabiliser en se disant, mais je ne suis pas détendu, mais je ne suis pas content, alors que j'ai tout, alors que dans ma vie, toutes les circonstances sont merveilleuses, etc., etc., et oui, et pourtant moi je ne suis pas bien. Donc là, on commence à retourner le fiel ou la colère contre soi en se disant, mais je devrais être bien, et il suffit qu'il arrive, je sais pas moi, une panne de voiture, un contre-coup, quelque chose qui va pas, et tout de suite on se culpabilise en se disant, voilà, c'est parce que j'étais dans un mauvais état d'esprit, la vie se venge, entre guillemets, ou l'univers se venge, parce que je n'étais pas assez reconnaissant de ce que j'avais. Et en fait, là, on part en vrille intérieurement en se renforçant encore dans cette espèce de trio infernal de l'habitude qui crée la certitude, qui crée le comportement névrotique, répétitif, etc. Donc, si vous voulez, un comportement névrotique, c'est pas non plus quelque chose qui va être énorme, qui va vous empêcher de vivre, ça peut être une toute petite chose, mais une petite chose, plus un détail, en fait, ça finit par créer un quotidien. Le quotidien, il empêche quoi? Il empêche les objectifs, il empêche les buts, il empêche, au fond, l'expansion de vie. Donc, l'astrologie, elle vous dit, ok, vous avez bien senti, tout le monde a bien senti ce mouvement de liberté qui est intrinsèque à chaque personne, intérieur à chaque personne. De l'autre côté, vous avez bien senti l'enfermement dans des certitudes, dans des déterminismes. Ok, comment on sort? Eh bien, on sort justement en repartant de la vérité de ce qu'on est. La vérité de ce qu'on est, on la ressent, on peut la cerner un petit peu. C'est très important en fait de comprendre notre mode de fonctionnement, de comprendre ce que chaque part de nous-mêmes essaye de vouloir. En fait, l'astrologie montre qu'on a 10 planètes dans notre thème, que ces 10 planètes, elles ont un but qui est infini, un but qui est absolu, un but qui est, on va dire, mystique et supérieur, et aussi très concret, mais un but en tout cas d'expansion absolue. Et à chacune de ces 10 planètes, de ces 10 tendances intérieures, il va falloir répondre. Et justement, c'est l'enjeu de mon travail.